on s'est aperçu qu'il y avait de l'écaillage, qu'il y avait des décollements, qu'il y avait des clocages un peu dispersés un peu partout, hein, sur toute la structure métallique. Oui, en fait, c'est le troisième monument le plus visité de France, hein, la Tour Eiffel, après le Louvre, Versailles, 133 ans, alors qu'elle était prévue que pour 20 ans seulement, hein, quand elle a été installée lors de l'Expo universelle de 1889. Ça fait donc longtemps qu'elle explose le record de longévité. Faut la chouchouter, notre Tour Eiffel, d'autant que son état commence à inquiéter. Plusieurs rapports l'attestent. Si on ne fait rien, la Tour Eiffel est en danger. Le journal Marianne titrait même cette semaine: La Tour Eiffel va-t-elle tomber? Eh bien, voyons cela avec la rédaction d'RMC. Bonjour Marilyn Hotman. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Vous avez enquêté pour nous, pour RMC. Est-ce qu'on doit s'inquiéter pour la Tour Eiffel? Pour le savoir, j'ai consulté les instructions laissées par Gustave Eiffel en 1900 dans un livre. C'est un guide pratique en fait. Il dit: la peinture est l'élément essentiel de conservation de cet ouvrage métallique. Pourquoi? Parce que c'est la peinture de la tour qui protège de la corrosion. Et elle doit être renouvelée tous les 7 ans. Le problème, c'est que ça fait des années qu'on met une couche de peinture sur une autre et ainsi de suite. Donc ça finit par craqueler. En tout cas, au pied de la tour Eiffel, les touristes l'ont remarqué en descendant l'escalier. Il y a combien de marches là du coup? Alors, ils ont commencé à compter les enfants. Apparemment il y a un petit peu de peinture écaillée, elle est un petit peu rouillée on dit. Est-ce que vous avez vu ça en haut? Quelques fois sur les bords, mais franchement, ça va. J'ai un peu peur que la structure ne soit pas assez solide, parce que c'est très vieux. Bonjour, Where do you come from? Canada. Looks pretty sturdy. Elle a l'air assez solide. J'espère que ça ira. Non, moi, j'aime bien quand elle est justement un peu comme ça. Ça donne un effet authentique. C'est son usure naturelle, en fait, donc ça me gêne pas. Ah, j'adore ce petit accordéon. Ouais, effet authentique, sauf que la rouille, elle se voit maintenant à l'œil nu, Marilyn, et c'est pas le seul problème. Ces problèmes sont cités dans les 3 rapports qu'on a évoqués et j'ai parlé longuement avec l'un des auteurs, Bernard Giovannoni. Il était à la tête d'une société spécialisée dans la peinture sur métal. C'est très très technique. À l'époque, en 2014, Bernard Giovannoni et sa société ont passé au peigne fin les 2,5 millions de rivets et les 18 000 pièces qui la composent, la tour Eiffel. Il a ressorti de ses cartons le rapport pour RMC. On a fait plusieurs tests. D'abord, on a fait un état des lieux. On s'est aperçu qu'il y avait de l'écaillage, qu'il y avait des décollements, qu'il y avait des clocages un peu dispersés un peu partout, hein, sur toute la structure métallique. Il souligne aussi que le plus important, c'est de préserver les 4 piliers de la tour. Et d'après lui, de ce côté, tout allait bien. Selon plusieurs ingénieurs, le fer de la structure est d'ailleurs aujourd'hui en bon état. Sur les 18 000 pièces qui composent l'édifice, 68 posent problème. Et elles seront toutes réparées ou changées d'ici les JO 2024. Bon, donc la certitude, c'est que la tour ne va pas s'effondrer. Déjà, c'est une bonne nouvelle, sauf qu'à terme, le problème, c'est la rouille. C'est ça qu'il faut surveiller. Les travaux sont en cours. Pas de panique en tout cas, d'après la société qui gère l'entretien et l'exploitation du monument. Et cette société, elle a un nom, la SET. Elle est détenue à 99% par la ville de Paris et présidée par Jean-François Martins. Plus de 82 millions d'euros dans une campagne de peinture. On y met des moyens comme jamais on en a mis. Et donc voilà, et le monument, il va bien, il tient bon, il est solide. La vocation de ces rapports, si précisément on les a commandés, c'était pour dire: on va entamer une nouvelle campagne de peinture. Quels sont les points où on va devoir faire preuve d'une intervention peut-être supplémentaire? 82 millions d'euros donc pour décaper et repeindre la tour. Mais attention, si toute la tour est repeinte, le décapage qui permet d'éviter la corrosion, lui, ne concerne que 5% de la surface totale. C'est donc du cache-misère. Et pour que la tour Eiffel garde sa santé de fer encore 20, 40, 100 ans, Bernard Giovannoni préconisait de décaper l'édifice dans son entièreté. On est donc loin des 5%. Et d'autres entrepreneurs confirment encore aujourd'hui qu'à moyen terme, il faudra s'en occuper. Mais alors pourquoi on ne le fait pas tout de suite, là, tout décaper? Pourquoi repousser les échéances si on a identifié le problème, Marilyn? C'est complexe parce qu'il y a du plomb dans les surfaces à décaper et ça coûte très cher. Et imaginez, fermer la tour Eiffel après 11 mois de porte close pendant le Covid. Petite lueur d'espoir. Un ingénieur m'a dit qu'il y avait des solutions pour faire ces travaux, partie par partie, sans se priver des 6 millions de touristes qui grimpent la tour Eiffel chaque année. Oui, c'est sûr, on peut évidemment comprendre. Fermer la tour Eiffel alors qu'on a déjà Notre-Dame qui est en rénovation, ça ferait un peu tâche dans la carte postale parisienne pour le tourisme pour cet été. Merci beaucoup Marilyn Hotman.